Je voulais juste dire, Plus fort, chérie, plus fort. depuis que je suis née, Papa a été le meilleur père au monde. Los Angeles, 7 juillet 2009. Paris Jackson rend hommage à son père disparu un mois plus tôt. Une cérémonie d'adieu regardée par 100 millions de téléspectateurs. Pour la première fois, le monde entier découvre officiellement le visage des enfants de Michael Jackson. Et je voulais juste dire que je l'aime tellement. J'ai été un peu choqué qu'on révèle leur visage comme ça, du jour au lendemain, au grand public. Michael avait passé des années à protéger ses enfants de la lumière des projecteurs. Les masques qu'il portait quand Michael les trimballait, c'était parce qu'il ne voulait pas qu'ils soient livrés aux médias. Les enfants le savaient. Quand ils devaient sortir, ils devaient porter leur masque. C'était la bonne chose à faire. Michael protégeait ses enfants. Pouvez-vous imaginer être Michael Jackson, la plus grande star de la planète? Il avait peur que quelqu'un kidnappe ses enfants et demande une rançon. Ce sont des choses qui arrivent tout le temps aux familles aisées. À partir de la mort de Michael Jackson, ses enfants entrent à leur tour dans un énorme cirque médiatique qui ne s'arrêtera jamais. Ce ne sont plus les enfants anonymes de Michael Jackson, ce sont des gens qui ont un visage qu'on voit dans les journaux. Du jour au lendemain, les trois enfants se retrouvent au cœur d'une incroyable tempête médiatique, leur vie privée disséquée au journal télévisé. La famille Jackson réclame en justice la garde des enfants de Michael. Nouveau développement dans la bataille juridique autour de la garde des enfants. Inexistante depuis une dizaine d'années, Debbie Rowe, la mère biologique des deux aînés, ressurgit sur le devant de la scène pour réclamer leur garde. L'avocat de Debbie Rowe a confirmé qu'elle avait l'intention de se battre pour ses enfants. A-t-elle une chance de gagner? Oh oui, absolument. Elle n'a pas été déchue de ses droits parentaux. Celle qui avait laissé la garde de ses enfants à leur père contre 6 millions d'euros se découvre soudain une fibre maternelle. Êtes-vous prête à vous battre pour vos enfants? Êtes-vous prêt à vous prendre mon poing dans la gueule? Enlevez vos sales pattes de là. Dans un instant, vous découvrirez ce qui attend désormais les enfants de Michael Jackson. Alors tu fais un film? J'adore jouer la comédie. Michael, un mythe entretenu par les rumeurs les plus folles. Dans mon livre, je prouve que Michael Jackson était homosexuel. J'étais le petit ami de Michael Jackson. Toujours plus de révélations grâce à l'interview vérité de celui qui a fait de Michael le roi de la pop. Quitte à négliger son rôle de père aimant, Joe Jackson se confie. Alors il dirait, mon père avait raison. Enfin, plus d'enquêtes sur une mort décidément mystérieuse. Je crois sincèrement qu'il n'est pas mort. A tout de suite. À partir de la mort de Michael Jackson, ses enfants entrent à leur tour dans un énorme cirque médiatique qui ne s'arrêtera jamais. Ce ne sont plus les enfants anonymes de Michael Jackson, ce sont des gens qui ont un visage qu'on voit dans les journaux. Du jour au lendemain, les trois enfants se retrouvent au cœur d'une incroyable tempête médiatique, leur vie privée disséquée au journal télévisé. La famille Jackson réclame en justice la garde des enfants de Michael. Nouveau développement dans la bataille juridique autour de la garde des enfants. Inexistante depuis une dizaine d'années, Debbie Rowe, la mère biologique des deux aînés, ressurgit sur le devant de la scène pour réclamer leur garde. L'avocat de Debbie Rowe a confirmé qu'elle avait l'intention de se battre pour ses enfants. A-t-elle une chance de gagner? Oh oui, absolument. Elle n'a pas été déchue de ses droits parentaux. Celle qui avait laissé la garde de ses enfants à leur père contre 6 millions d'euros se découvre soudain une fibre maternelle. Êtes-vous prête à vous battre pour vos enfants? Êtes-vous prêt à vous prendre mon poing dans la gueule? Enlevez vos sales pattes de là. Du temps de Michael Jackson, il n'y avait aucune photo de Debbie Rowe dans la maison. Et il n'en parlait jamais. Et ce qu'on a pu lire, c'est pour les deux aînés, en tout cas, ils n'avaient pas de mère. Oui, mais ça arrive tous les jours que des enfants grandissent avec un seul parent, que ce soit le père ou la mère. Michael comblait tous les vides. Ça n'a jamais affecté les enfants. Michael les emmenait partout, même en studio. Il les emmenait, il voulait que ses enfants soient avec lui partout, le plus possible. Donc les enfants n'ont jamais ressenti le manque d'une mère.
Prête à tout pour obtenir gain de cause, Debbie Rowe n'hésite pas à dévoiler au monde entier que Michael Jackson n'est pas le père biologique de Paris et Prince. Et c'est à la télévision que les enfants de Jackson découvrent l'identité de leur père potentiel. Est-ce que les rumeurs comme quoi vous êtes le père des enfants sont fondées? Michael adorait ses enfants en tant que père. Vous ne répondez pas à ma question. Non, parce que je ne répondrai pas à cette question comme vous le souhaitez. Prince Jackson apprend ainsi qu'Arnold Klein, l'ancien dermatologue de son père, serait son géniteur. Et Paris, qu'elle serait la fille de Mark Lester, son parrain. Je pense que celle qui me ressemble le plus, c'est Paris. Quand on compare une photo d'Harriet, ma fille, et une photo de Paris, on voit qu'elles se ressemblent vraiment beaucoup. Tous ces gens que l'on voit apparaître ou réapparaître autour des enfants de Michael Jackson sont intéressés par l'argent, le magot. Du temps de Michael Jackson, ils étaient totalement à l'abri de ça. Ils n'entendaient pas les histoires d'argent, de père biologique, etc. Et là, aujourd'hui, ils se prennent tout ça dans la figure. Et en fait, personne n'est là pour faire un peu par feu, quoi. Et le grand déballage médiatique est loin d'être fini. Des vidéos personnelles des enfants de Jackson sont divulguées au grand public. Prince, je te souhaite de ne jamais baisser les bras et d'avoir confiance en toi. Fête d'anniversaire, Noël, jeux de société, des scènes intimes du quotidien de la famille se retrouvent sur Internet. Now you move that. Your turn. Good move, Applehead. Very good. Daddy, we should live in a castle like this. I know, I love that castle. Could we all fit in there? We can't. Les vidéos personnelles de Michael Jackson, où on le voit effectivement chanter avec ses enfants, leur donner des jouets, c'est très émouvant. Mais c'est des images qu'on n'aurait pas vues, je pense, si Michael était encore là. Tell me what your wishes are for your birthday. What would you like to see happen? I do what you do. What do I do? You dance and sing. That's what you want to do? Really? Ces images-là, elles sortent en effet très vite après la mort de Michael Jackson, parce qu'il y a une sorte de marché parallèle qui se met en place, où ceux qui ont approché Michael Jackson, par moments, vendent ces images. Et puis il y a aussi sans doute peut-être de la part de l'entourage de Michael Jackson, la volonté de dire c'était pas un monstre, c'était pas une créature hors du temps, c'était quelqu'un d'à peu près normal, la preuve. Daddy, thank you for giving me ice cream. You're the best dad in the whole world and I love you. Réhabiliter la mémoire du roi de la pop, une excuse qui permet toutes les dérives. À ces vidéos divulguées sur Internet s'ajoutent des photos de la vie quotidienne des enfants de Michael Jackson, des images qui circulent de site en site. Tout se vend, tout suscite de l'intérêt, même cette scène banale, Prince, Blanquette et leurs cousins se rendant à leur leçon de karaté. La traque des enfants de Jackson n'a pas de limite, des hélicoptères survolent leur propriété de Los Angeles et des paparazzis font le guet nuit et jour devant les grilles de la maison. Ils sont photographiés en permanence. Ils sont sous le feu des projecteurs. Comment vivent-ils ça, eux qui ont été protégés si longtemps? Ils n'aiment vraiment pas se faire photographier. Parfois, on croit qu'il n'y a pas de paparazzi dans les environs, mais en fait, si. Paris est si mignonne. Elle a une si bonne vue, elle voit tout. Elle repère les caméras à des kilomètres. Mais bon, ça va. Il reste des enfants. Aujourd'hui élevés à Encino dans la maison de leurs grands-parents, Prince, Paris et Blanquette cohabitent avec 14 membres de la famille Jackson. Une famille qu'ils connaissaient à peine un an auparavant. Voilà désormais à quoi ressemble le quotidien des enfants de Michael Jackson, comme le montrent ces images tournées il y a 3 ans et demi dans la demeure familiale.